11h35, on accueille notre invité Mathieu Caquino chez Morningstar. Bonjour. Bonjour Karine. Aujourd'hui, on va parler d'une étude. C'est une étude de Morningstar qui porte sur les portefeuilles des investisseurs. Alors, qu'est-ce que cette étude plus concrètement ? Alors effectivement, oui, on vient de publier cette étude sur les portefeuilles des investisseurs qui montre d'importantes différences dans l'attitude des investisseurs et dans la composition de leur portefeuille. Alors comme on s'y est pris, eh bien, on a regardé, déjà ça s'intéresse aux investisseurs particuliers avant tout, et puis on a regardé eh bien, les sources de données publiques, comme les banques centrales, les agences nationales de statistiques, mais aussi la base de données de Morningstar qui nous permet de voir comment les fonds sont gérés dans les différents pays. Et donc sur cette première version de l'étude, on a regardé 14 pays, France, Allemagne, Italie, Suisse pour l'Europe continentale, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis pour le monde anglo-saxon, et enfin 5 pays en Asie, Inde, Singapour, Hong Kong, Chine et Japon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette étude ? Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment les investisseurs français se comparent au reste du monde. Et là, on voit clairement que les investisseurs chez nous comptent parmi les plus frileux, avec très peu d'investissements sur les actifs risqués et une faible diversification de leur portefeuille. Si on regarde en France, l'exposition au marché actions dans les portefeuilles, elle tourne autour de 20% en moyenne. Le reste est investi majoritairement en liquidité, sur les livrets et sur les fonds en euros. À titre de comparaison, quand on regarde aux États-Unis ou en Angleterre, l'exposition action, elle tourne autour de 50% des portefeuilles. Donc une vraie différence. Pourquoi plus en France ? Pourquoi on est plus frileux ? Il y a plusieurs raisons, je pense. Déjà, un petit peu d'ordre culturel. Les Français sont en effet peu familiers avec les marchés financiers, ils comprennent mal les mécanismes. Puis il y a une certaine aussi défiance peut-être par rapport à ces marchés qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. Il y a aussi des raisons qui sont liées à notre système de protection sociale, qui est généreux par rapport à d'autres pays, sur la santé, l'éducation, sur la retraite. Donc finalement, le besoin d'épargner et d'investir sur le long terme pour répondre à ces besoins est beaucoup moins fort en France qu'il ne peut l'être dans d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, pays où les investisseurs épargnent beaucoup pour leur retraite, par exemple. On va quand même investir en Angleterre actuellement. Vous n'avez pas de retour là-dessus ? Non, pas de retour là-dessus pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où les investisseurs français se distinguent ? Oui, si on regarde le type de produits financiers que les investisseurs privilégient, la France est assez atypique. Le placement préféré des Français, c'est le fonds en euros. Donc d'ailleurs, il n'existe pas vraiment d'équivalent dans les autres pays. Sur les marchés anglo-saxons, les investisseurs vont plutôt sur des fonds, des ETF. En Asie, hors du Japon, ce sont les investissements directs en actions qui sont plébiscités. En revanche, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les pays, on constate un biais des investisseurs vers leur marché actions nationales. Par exemple, en France, les investisseurs ont tendance à privilégier les actions françaises. Ça représente environ un tiers de leur exposition actions. Alors que si on regarde le poids du marché français globalement dans la capitalisation boursière mondiale, c'est juste 2%. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit partout. C'est encore plus marqué dans certains pays, notamment en Inde ou en Chine, où le contrôle des capitaux empêche les investisseurs d'aller se diversifier à l'international. Donc les investisseurs en fait ont cette chance d'avoir accès finalement à un large éventail de placements, mais ils ne l'utilisent pas. Pourtant, cette sous-diversification des portefeuilles et puis l'absence de prise de risque des Français, c'est un coût d'opportunité considérable sur le long terme, surtout pour les plus jeunes qui ont des horizons d'investissement à plus de 20 ans et qui bénéficieraient à ce titre d'une exposition un peu plus importante au marché actions. Alors, je rajoute une question parce que je trouve que c'est très intéressant cette enquête. Comment est-ce qu'elle est constituée, cette enquête, je veux dire, d'un point de vue pratique ? D'un point de vue pratique, on a regardé les sources de données publiques, aussi des enquêtes privées, et puis la base de données de Morningstar, où en fait on voit les fonds que les investisseurs utilisent dans chaque pays et la physionomie de ces fonds. Et donc ça nous donne une idée de l'appétence, le goût pour le risque des investisseurs dans chacun de ces pays, sachant qu'on s'est reposé sur nos analyses qui sont basées dans tous ces pays-là. Et donc on a pu avoir comme ça une vision assez locale des choses et puis faire des comparaisons entre pays, ce qui nous a amené à ces conclusions. Et on a une idée du nombre de fonds, je veux dire en termes de volume, que vous avez justement audité, sondé ? On a regardé des moyennes d'exposition de ces fonds-là et on parle de plusieurs milliers de fonds à chaque fois. L'univers des fonds est très 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 grand et donc on a fait des moyennes des fonds qui sont disponibles à la vente en France par exemple, qui sont disponibles à la vente dans les autres pays et ça nous a permis d'avoir ces contrastes qu'on a pu mettre en lumière.
Cette étude de chez Morningstar, est-ce qu'elle est disponible quelque part? Est-ce qu'on peut la consulter? Alors, elle n'est disponible aux utilisateurs de nos produits, mais vous pouvez, je crois, en trouver un résumé sur notre site internet. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino, analyste fonds chez Morningstar, pour nous avoir parlé et expliqué justement le contenu de cette enquête très intéressante.